Salut, bienvenue à Vasimolo! Oui, encore aujourd'hui, je te parle de sensations fortes. Des sensations fortes, on en vit tous les jours quand on sait ouvrir les yeux. Comme par exemple quand on marche dans la rue. Et surtout quand cette rue-là de Jean-Cartier à Montréal. Oui, et je te dis qu'ici, ça brasse. On en vit des sensations fortes parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de circulation et surtout parce que... Et c'est très... Oh! Et ça brasse, hein? C'est le temps de vivre d'autres sensations fortes. Oui, mais celle-là s'adresse aux plus grands. Les adultes qui me regardent présentement, les parents. Vous avez oublié quelque chose. Marcher dans une foule comme ça, là, quand on est plus petit, c'est pas facile. Ça fait peur. C'est vrai, hein, que c'est pas facile? Ouais. Ben, on va vivre ça ensemble. Non, c'est pas facile. On va vivre ça ensemble grâce à la petite caméra que j'ai sur mon casque ici. Alors, ça va? À vos risques et périls, c'est parti. Il faut se pencher un tout petit peu et on y va. Pardon, excusez-moi, ici. Oups, c'est pas facile, ça fait peur un tout petit peu. Ça fait peur un tout petit peu. Excusez-moi, monsieur. Oui, mais pardon, excusez. Oups. Ah, ouais, pardon. Bon. À cette hauteur-là, ça va, on s'habitue. Imaginez quand on est un petit chien. Essayez ça. Oh, le petit bébé. Allô, le petit bébé. Ah, je pense que là, j'ai pas vraiment l'air d'un petit chien, non. J'ai plutôt l'air épais. Pour la première fois cette année, on accueille Maryse Pagé. Salut Maryse. Salut André. Un petit bec, ça vaut la peine, ça fait longtemps qu'on s'est vu, t'as passé un bel été. Un très bel été, André. Oui, sensation forte pendant ton été? Oui, un petit voyage à San Francisco. Ah, des voyages. On en vit des sensations fortes en voyage quand on voit du nouveau pays, comme on dit. Et parlant d'émotions, pour le thème de cette semaine, je te parle de couleurs. De couleurs? Ben oui, ça marche pas, les couleurs. Parce que, André, tu sais que les couleurs influencent nos humeurs, nos émotions. C'est vrai, ça? Ben, qu'est-ce qui fait que tu t'habilles d'une façon le matin plutôt que d'une autre? Ben, moi, ça s'explique facilement. Je prends le linge qui est le moins sale, ce qui traîne le moins. Sauf que souvent, longtemps que j'ai mis, ou... souvent, ça a rapport avec nos humeurs. C'est-à-dire qu'on est de bonne humeur, on a le goût de s'habiller en rouge, on est... Bon, c'est pas toujours ça, mais quand même. Alors, c'est de ça que je te parle. Mais même des fois, ça peut être des choix presque inconscients, comme on dit, qu'on décide pas vraiment, mais ça se décide comme ça tout seul. Ça s'explique difficilement. Par exemple, pourquoi t'aimes pas une couleur? Ça se peut que peut-être dans ton enfance, quand tu étais petit, il y avait quelqu'un que t'aimais pas, qui s'habillait toujours en vert. T'as pas fait le lien, mais plus tard, t'aimes pas la couleur verte. T'es habitué au gars, mais pas à couleur. Quelque chose comme ça. Et on a fait des tests, André, sur des plantes. Des plantes qu'on faisait pousser. Des plantes que t'aimes pas? Non, je te dis. On leur a mis des filtres de couleurs différentes. On les a arrosés également. Bon, il y avait le même traitement. Le même traitement. Elles ont poussé différemment. Alors, ça influence les êtres vivants. Ils ont expliqué ça, que c'était la couleur qui influençait. Oui. Bon, OK. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire comme test? Je te fais faire un test, André, justement, à savoir les couleurs chaudes, les couleurs froides. On connaît ça un peu, on ne sait pas trop quelle J'ai entendu cette expression-là, oui. OK. Alors, ferme tes yeux et tends-moi les mains. OK? Je te tends les mains. Alors, je vais te mettre deux objets dans les mains et tu vas être capable, je te le promets que tu vas être capable de me dire qu'est-ce qui est la couleur chaude, qu'est-ce qui est la couleur froide. Regardez bien. Couleur chaude, couleur froide. Bon, alors tu touches à ça. Je ne sais pas si tu vas être capable avant que je te donne l'autre objet. Mais là, ça, c'est chaud, qu'est-ce qui est rouge et qu'est-ce qui est bleu? Tu vas être capable de me le dire. Mais là, attends, là, écoute, si j'y vais là, spontanément, sans trop réfléchir, juste la sensation, ça, je pense que c'est rouge. Mais là, écoute... Et ça, qu'est-ce que ce serait? Ah! C'est froid, ça. Ben ça, c'est bleu. Ben oui. Si je pense que celui-là... Le rouge est une couleur chaude
Et le bleu est une couleur froide. Et tu vois comme c'est physique et c'est dans l'inconscient que ça se passe. Oui, il y a un détail, par exemple. Tu peux t'ouvrir les yeux. C'est ça. OK, merci. J'avais oublié. Alors, de la glace et de l'eau chaude, évidemment. Ah, puis c'est de l'eau chaude, ça. Ah oui, Et maintenant, je vais te dire, André, quelle couleur influence quelle émotion. Tu me suis? Oui, d'accord. Oui. On s'en va. C'est parti. Il va par là. Et aïe, aïe! Excusez. Il est chaud, il est chaud. Oui, c'est chaud, ça. C'est chaud. Bon. Je te parle des principales couleurs qui influencent nos émotions. Arrête donc, toi. Je commence par le... Rouge. C'est bien ça, André? Comme ça, là. Alors, le rouge, c'est la couleur la plus populaire, disons, parce que elle attire beaucoup notre attention. Chez les très, très jeunes, plus on vieillit, plus c'est bleu, notre couleur préférée, il paraît. Ah oui, pourquoi? Parce que le rouge, c'est plus agressif, le bleu, c'est plus tranquille. Alors, le rouge, comme le feu, par exemple, ou rouge comme un coq, on est fâché, ça provoque les mêmes réactions, le rouge, que la colère et l'excitation. Bon, alors? Ça veut dire que c'est pas une bonne idée de peindre ta chambre en rouge, par exemple, parce que Mais on ça peut t'aidera porter pas à du rouge sans dormir. que ça soit Oui, mais là, grave. on parle d'un environnement rouge, évidemment. OK, quand il y en a C'est sûr. trop, là. Si quelqu'un est toujours habillé en rouge, on va tout de suite associer une C'est personnalité. beaucoup la couleur du danger aussi, hein? Oui, oui, oui. Bon, le sang, quand la Croix-Rouge, on laisse passer l'ambulance, la Croix-Rouge... Bon, Corriger au crayon Corriger rouge au quand crayon, c'est c'est une vrai. faute. Oui, c'est Des vrai. trucs comme ça. Alors, il a déroulé le Ça m'est tapis. jamais arrivé, moi, des fautes à l'école, par exemple. Ah non? Jamais, jamais. J'avais toujours 100%. Des étoiles. J'avais toujours 100%. En tout cas, ça a eu quelques fautes. Oui. Alors, André, si on parle du bleu, ben le bleu, c'est tout à fait le contraire. Mais oui, tu disais que c'était plus calme. Le bleu, ça calme et c'est froid. Tu vois la couleur des glaciers, ça calme, ça va même diminuer le rythme respiratoire. Tout à fait le contraire du rouge. Ah oui? C'est la couleur de la paix aussi, l'ONU, l'UNESCO, tout ça. Oui. Le Un bleu, beau ciel c'est bleu la aussi, couleur de ça la paix. calme. On peint les chambres d'hôpitaux en bleu, justement. Et il paraît même qu'on peut peindre les murs des salles de chaufferie et qu'on Oui. va avoir l'impression qu'il fait plus frais. Ben, plus frais, disons moins chaud. Ah oui, donc ça influence psychologiquement, Ah oui. nos sensations, tout ça. C'est même, comme je disais tout à l'heure, c'est même physique, les influences, Ah oui, c'est les intéressant. influences de la couleur. Le bleu, ça favorise aussi la concentration, mais c'est aussi, tu sais, être fleur bleue, Oui, romantique. le romantisme, Oui. le ciel est bleu. Et Oui, quand on la- est en amour, la, tout est bleu. la vie est belle, la couleur Rose aussi. de l'infini, oui, On rose. dirait que le rose ressemble au bleu dans ce que tu dis. Évidemment, la couleur était différente, mais dans ce que tu dis, Le non? petit rose pâle et le petit bleu pâle, la petite fille, le petit gars, j'espère que ça marche. Ça fonctionne plus tellement aujourd'hui, Ah, là, ouais. ce genre de truc-là. On parle maintenant du vert. Le vert, c'est la couleur de la nature. Oui, ça aussi, c'est calme, non? Oui, ça aussi, ça calme. Et imagine-toi que ça favorise beaucoup la concentration aussi. C'est pour ça que les tables de billard, les tables de ping-pong, Ah il paraît oui. qu'on a vraiment toute notre tête. Il y a beaucoup de lorsqu'on terrains de est, tennis, les terrains de badminton aussi sont verts, les golfs. Mais il paraît que sont c'est pas verts pour aussi. rien, ça. Ça a vraiment un rapport. Là. J'ai fait une joke, là. Le golf, c'est vert. Gazon, c'est sûr que c'est vert. Les terrains de golf sont verts. Oui, Joke. ça c'est. L'avez-vous c'est- poigné? C'est de la nature, c'est tout à Oui. fait normal Ouais, que mais ce soit vert. c'est- Mais effectivement, les tables de billard, là, Ouais. c'est pas en gazon. Non. Non. Alors, on est en plein contrôle de nos actes avec Ok. le vert. On parle du jaune maintenant. Oui. Le jaune, c'est la couleur la plus lumineuse, évidemment. Quand on était jeune, on faisait des dessins. Si on voulait, même pas juste quand on est jeune, si on veut montrer la lumière, on va dessiner avec le, Ah oui, le crayon. le crayon jaune. Et ce que ça provoque, le jaune, chez les êtres humains, par exemple, on va beaucoup utiliser le jaune dans les dépliants pour les voyages et tout ça parce que ça incite à, bon, le Aux jaune, vacances, c'est la la liberté. tranquillité. Les vacances et Ah. c'est ça. Ah ben écoute, il y en a combien de couleurs, on n'aurait pas en parlé bien longtemps, Maryse. Mais c'est intéressant, je vais regarder comment je m'habille, moi, cette semaine, voir comment je vais filer. Avant de partir, je vais savoir quelle journée je vais Et passer. c'est quoi ta couleur préférée? Moi, ma couleur préférée, c'est c'est bleu. Attends un petit peu. Bleu, ça veut dire que tu es intelligent et responsable et indépendant. Merci beaucoup, intelligent, elle l'a Et dit. si c'est noir, votre couleur préférée, ça veut dire discipliné, grande force de caractère. On peut savoir la personnalité des gens par leur couleur. Bon, Et ben, si écoute. c'est fluo, Fluo, ben là, je sais pas. parce que t'es plus à la mode. C'est bon. Ben blague. écoute, noir, tu disais discipliné, intelligence, tout ça, c'est quelque chose dont on a besoin quand il y a des scènes d'action à la télévision, des scènes de violence même à la télé et au cinéma. Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a trop, comme on en a parlé beaucoup, Ah et oui, c'est oui. vrai. Et, parce que ça influence trop d'en voir, on dirait que ça donne le goût d'en faire et ça devient grave.
Moi, ce que j'ai envie de montrer aujourd'hui, dans une mission possible, c'est de vous prouver que quand les gens se battent à la télé, ben, c'est pas vrai. Je vais vous montrer, on a rencontré un cascadeur, il y a quelqu'un qui est allé faire une mission possible avec un cascadeur professionnel, et il va vous montrer combien c'est de la frime, comme il dit, les batailles et la violence à la télé. Pour éliminer ça, enfin, on va au moins démystifier qu'est-ce que c'est. Allons voir ça. Mission possible! Première mission possible de l'année. Jonathan, c'est à toi qu'on l'a confié. Ta mission possible, nous faire vivre des sensations fortes. Pas de problème. Je pense que j'ai une bonne idée là-dessus. Voici Jean Frenette, cascadeur professionnel depuis 15 ans. Il a joué dans 48 films. Hey, Jean, t'es-tu correct? Ben oui, ben oui. J'espère. Mais c'est important de dire, Jean, qu'on s'est pas fait mal du tout. Du tout. Ben non, parce que le métier de cascadeur, en fait, lorsqu'on fait des scènes de bagarre, comme on a fait tout à l'heure, on se touche pas. On va vous montrer comment ça marche tout de suite avec les angles de caméra. Alors, évidemment, on se touche pas, alors regardez bien. Je suis en position. Lorsque je fais un coup de poing, vous voyez la distance ici, entre mon partenaire et mon poing? C'est à peu près 6 pouces. Donc, on change l'angle de la caméra. On va vous déplacer de l'autre côté. Le même mouvement, la même distance, mais cette fois, Jonathan va y ajouter tout le réaction, ce qu'on appelle, nous, le langage du corps, la réaction de l'individu lorsqu'il se fait frapper. Avec, évidemment, un bon contrôle. Hein? Alors, en position, et on a vraiment l'impression de cet angle-là que je l'ai touché, mais je ne l'ai pas touché. OK? Et, évidemment, il y a la distance, l'angle de la caméra, le langage du corps, comme on vient de voir, et aussi, qu'est-ce qu'on a? Ben, le son, parce que quand on frappe quelqu'un, on se touche pas, ça fait pas de bruit, mais comment ça se fait dans les films, on entend des bing, paf? Ben ça, c'est bien clair, hein? Parce que là, on se touche pas. Donc, si on prendrait le son qu'on entend lorsqu'on fait la scène, on n'entendrait que du vent. Mais c'est pas le cas. Donc, regardez bien, le même geste, hein? La même réaction de Jonathan, les mêmes distances, évidemment, il n'y a pas de contact, avec les gens du son qui vont nous préparer quelque chose de spécial. Alors, regardez bien, je m'en viens. Et... Non, c'est pas ce son-là. Ça va pas du tout. Vas-y, Jonathan, on va voir comment ça va aller, ouais. Ah, là, c'est mieux. T'as vu la différence, hein? C'est pas pareil. Alors, c'est important, encore une fois, on se répète, l'angle de la caméra, la réaction du corps, évidemment, les effets sonores. C'est sûr et certain qu'il y a une nécessité de contrôle des distances, le timing, hein, et une bonne concentration. Mais il y a d'autres choses aussi. Ben oui, parce que on regarde dans les films, les gens sont sur de l'asphalte, dans les ruelles, dans les scènes de combat, mais pourtant, ils se blessent pas. Comment qu'ils font? Ici, on a des tapis, ça va
bien, mais... C'est ça. Bon, mais regardez bien. Alors ici, on est dans notre salle d'entraînement. Évidemment, on a tout ce qu'il faut pour se protéger, pour pas se faire mal. Mais lorsqu'on fait les scènes dans la rue, dans la ruelle, sur le trottoir, ça nous prend de la protection. Et c'est des protections qui sont très minces, qui se dissimulent facilement en dessous des vêtements. Donc, ça paraît pas qu'on est protégé. Alors, on prend par exemple protection pour la colonne vertébrale, qui protège du coccyx, aller jusqu'en haut ici de la colonne. Donc, lorsqu'on tombe sur le dos, on se fait pas mal. Protection pour les coudes, protection pour les genoux, protection pour les parties, les épaules, la tête, le cou. Il y a de tout, de A à Z pour se protéger. Évidemment, c'est bien beau être protégé, mais si on ne sait pas comment tomber, si on n'a pas la formation de base, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas rendre justice à l'exercice comme tel pour la caméra. En bref, c'est quand même sécuritaire, mais il faut avoir une bonne formation pour les équipements. C'est bien clair. Et bien sûr, une bonne concentration, parce que sans ça, on peut passer à côté, rater les coups, ainsi de suite. Donc, c'est important d'être bien préparé, mentalement et physiquement. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. C'était Jonathan Léger-Raymond et Jean Frenette. pour... Watatata. Mais non, Jean. Vas-y, mollo. Bienvenue à la fameuse chronique Robitaille Rencontre. Allons rejoindre notre ami André avec son invité. Oui. Bienvenue à Robitaille Rencontre. Aujourd'hui, un sujet très sérieux. Alors, j'ai avec moi une spécialiste, une psychologue dans les écoles que vous fréquentez, évidemment, des psychologues que vous aussi fréquentez. Alors, allons voir discuter une discussion très sérieuse avec Colette Desrochers. Bonjour Colette. Bonjour André. Bienvenue à Robitaille Rencontre. Merci. Alors, Colette, tu es psychologue à la commission scolaire des Trois-Lacs? Oui, C'est bien ça. ça. Ah, bon. Alors, écoute, psychologue depuis longtemps, donc. Oui, Tu depuis connais 18 bien les jeunes. Je pense que oui. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont te voir à ton bureau de psychologue à l'école, ou toi, tu vas voir les jeunes peut-être? C'est surtout les enseignants qui viennent me voir et D'accord. les parents qui viennent me voir pour Oui. certaines problématiques que vivent les enfants. Mhm. Et à l'occasion, ce sont les enfants qui viennent nous voir. Est-ce que les jeunes vivent les mêmes problématiques que les adultes, par exemple, ou c'est complètement différent? Y a-t-il des sentiments que les adultes ont pu, que les jeunes ont, ou l'inverse? Non, ce sont les mêmes sentiments, sauf qu'ils sont quelquefois des degrés divers, selon l'âge, selon la situation. D'accord. Mais ce sont les mêmes sentiments. Même chose. Oui, la même On chose. est pareil, même si on a 11 ans, 12 Oui, ans. là. oui, la même On chose. n'est pas une moitié de personne. Non, on est une C'est pas personne entière dès la naissance. Oui. Une personne entière, ça a souvent des problèmes, aussi des grandes joies. Mais Oui. toi, tu entends parler beaucoup des problèmes, par exemple. Plus des C'est problèmes. grave tout le temps, tout le temps? Qu'est-ce Non, que c'est? pas toujours. À Non. l'occasion, c'est un malaise, c'est une insécurité que l'enfant va vivre ou une période où il est un petit peu plus down, où il est un petit peu moins actif. Alors, les adultes vont s'inquiéter à ce moment-là et nous demander conseil à certains moments. C'est quoi? Ils vont te voir, ils vont te parler. C'est ça? Oui, c'est ça. Ils vont nous voir pour nous demander, essayer de comprendre. Les adultes veulent comprendre qu'est-ce que l'enfant vit à ce moment-là. Oui. Comme un enseignant qui va remarquer qu'un enfant, à un moment donné, il participe pas aux activités de la classe, il est rêveur, Dans son coin, puis- il est dans la lune, à la Ouais. récréation, il joue pas avec les autres alors qu'il avait l'habitude de le faire. C'est inquiétant, ça, pour un adulte, un enseignant, de voir un élève comme ça, trop tranquille, mais Oui. aussi trop hyperactif, un peu comme moi. Ça aussi, c'est inquiétant, j'imagine. Oui, aussi. Sauf qu'un enfant qui est toujours actif, l'enseignant sait que lui est normal comme ça parce qu'il est toujours comme ça. OK. Il y a Alors- certains enfants plus calmes qui deviennent hyperactifs à certains moments. Ouais. Là, on s'inquiète. Alors, je pense que, si je comprends bien, là, le gros de ton travail, c'est d'écouter beaucoup les gens, je pense. Hein? Oui. C'est important d'être entendu quand on a des problèmes comme ça. Et toi, tu es là pour ça. C'est ce qui est le plus important. Et c'est juste toi qu'il faut aller voir? Il faut juste aller voir le ou la psychologue de l'école? Non, tous les adultes qui sont présents à nous autres, qui Ouais. nous écoutent, ça peut être à peu près n'importe quel adulte, ça peut être un grand frère, une grande sœur, un cousin, Ouais. une cousine, un voisin, Mhm. tous les adultes qui vont être à l'écoute. Ouais. Dans le fond, c'est pas nécessairement un spécialiste. Ouais. C'est sûr que les spécialistes, nous, on est formés pour ça et on est là pour ça. Oui, donc plus spécialisé, mais quand même, les adultes peuvent t'écouter si tu as Oui. le goût de leur parler. Moi, quand j'étais à l'école, je parlais souvent, et c'est très curieux, au concierge de l'école. J'avais Oui. créé un lien d'amitié avec cet homme-là parce qu'il faisait les décors de théâtre dans lesquels je jouais, puis cet homme-là m'écoutait. Et maintenant que tu me parles, je pense à lui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et donc, dans l'école et aussi dans la famille aussi. Est-ce que l'adulte Ouais. peut être entendu et écouté par un enfant? Des fois, le parent a peut-être besoin d'y parler, l'enfant. Puis je pense que c'est important qu'on parle à l'enfant de comment nous, on ressent les choses, quelles Ouais. émotions on vit. Parce que si nous, on ne parle jamais de nos émotions, c'est comme un sujet qui n'est pas abordé par l'enfant. Il faut que nous, on parle de nos émotions pour que l'enfant apprenne comment on va exprimer nos émotions d'une façon positive. D'accord. Mais si j'en parlais jamais, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? J'explose? Boum? Non, qu'est-ce qui arrive?
C'est soit, je dis, je vais le somatiser, qu'on appelle. C'est quoi Ça veut ça? dire que je vais me sentir malade, comme l'enfant qui va avoir mal au ventre, qui va avoir mal à la tête, qui est vraiment inconfortable, et c'est physique à un moment donné. Ah oui, à ce Oui, point-là, tu oui, viens que tu ça as mal peut au ventre devenir parce physique. qu'il y a quelque chose que tu sors Oui. pas. Comme les enfants qui commencent l'école ou qui se passent une situation spéciale à l'école ou à la récréation, bon, les plus vieux qui achètent les plus jeunes, le jeune va avoir mal au ventre tous les matins. Puis le parent, il ne sait pas pourquoi. Mais non, c'est difficile de comprendre. Sauf que l'enfant, il n'est pas vraiment malade, sauf Ouais. qu'il est inconfortable, il se passe quelque chose, et si on peut arriver à le faire verbaliser ce qui se passe et à trouver des solutions, Ça va soulager. à ce moment-là, il est correct. Donc, la règle de ça, c'est de parler et d'écouter. C'est important, la communication dans ça. C'est pas nécessairement toujours grave. Quand on a une belle joie aussi, c'est bon de le partager. Il faut On peut le le partager par une partager. caresse aussi, prendre son père dans ses bras, sa mère. Oui, il ça faut fait du bien aux deux. manifester par des paroles et aussi par des gestes. Dis-moi donc, brièvement, une drôle de question. Ça fait, je pense, assez de temps pour que tu fasses ce métier-là pour me répondre. Est-ce que tu penses que maintenant qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, c'est plus dur pour les enfants? Parce qu'il y en a des fois qui disent ça. Penses-tu? Non, pas nécessairement, Non, parce hein. que l'important, c'est d'avoir des adultes qui nous aiment, qui sont Ouais. à l'écoute. Ouais. C'est ça l'important. Quel que Quand on soit- a les deux parents, c'est tant mieux, Mhm. mais quelquefois, c'est préférable d'avoir les deux parents de part et d'autre qu'ensemble dans la même maison. Puis ils sont peut-être plus à Ça l'écoute. peut être un avantage, effectivement. Quelquefois, Faut oui. tirer avantage de tout, finalement. Faut. Et il faut communiquer. Merci beaucoup, Colette. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Écoutez, moi, la semaine prochaine, je suis encore là. Et je te parle du Journal de Montréal, le Journal de Québec, aussi le supplément de Québec, la page Vas-y-Mollo, et le Cahier Week-end du Journal de Montréal. Là-dedans, tu as plein d'informations aussi, des petites blagues. Et il y a l'adresse. Écris-moi, parce que là, l'année commence et j'ai besoin de courrier de ta part. Écris-moi, dis-moi les choses et envoie-moi ta photo, comment tu regardes Vas-y-Mollo. Hein? Donc, à la semaine prochaine, on parle de... Qu'est-ce que tu me dis, toi? Hein? On a un extrait de la semaine prochaine, déjà? Mais je vais regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Vite, un extrait. Alors, avec un peu de persévérance, je vais réussir à sortir ma balle de ce trou. Et je n'y arrive pas. Un peu de difficulté, n'est-ce pas? Un peu de concentration. Et écoutez, je vais prendre une autre méthode. Personne n'en veut. Allons-y. Un peu de courage. Ah, voilà. Non, ce n'est pas celle-là. On verra comment il va s'y prendre. On a la force pour s'en sortir de son terrain de golf un peu humide. À la semaine prochaine, viens me retrouver. Richard Z. C'est mon invité. À la semaine prochaine. Salut! Mano.